Ce fruit lui aurait permis de ne pas se nourrir pendant plus de 3 ans. Bon, sur le papier, il semble donc très puissant, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment pas de chance. Sa première mission, à laquelle nous avons pu assister, ne s'est pas très bien terminée. Bon, il a quand même prouvé sa force en mettant KO King et Queen, les deux commandants de Kaido, qui n'étaient pas, il faut le dire, en très grande forme, mais c'est toujours ça. Ensuite, il a bien malmené Momonosuke et les Fourreaux Rouges jusqu'à l'intervention de Shanks, qui a soldé la mission d'Aramaki par une complète humiliation. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir vu le lascar qu'il avait en face de lui. Cependant, il a une fois de plus démontré sa puissance extraordinaire en capturant Edward Weeble, un ancien grand corsaire. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu une prime de 3 milliards de berries signée la Cross Guild. Perso, je me demande encore comment Aramaki a fait pour vaincre Weeble. Peut-être nous a-t-il caché un éveil de fruits ou même une maîtrise du haki très avancée. Mais passons les suppositions, on va maintenant parler de son camarade de promotion. 8ème place, Fujitora. C'est sans doute l'aveugle le plus fort du monde, lui qui a choisi de fermer les yeux à tout jamais pour ne plus en voir les atrocités. Isho est l'un des 3 amiraux de la marine et il a rejoint cette organisation avec un but précis en tête, mettre fin à l'ordre des 7 grands corsaires. Et ce n'est pas irréaliste quand on a vu qu'il était capable de lancer une météorite sur Doflamingo et l'eau en même temps. En effet, il possède un paramécia, le Zushi no Mi, lui permettant de contrôler la gravité. Ce fruit est pour moi l'un des meilleurs de One Piece. Il peut soulever une ville entière, créer un trou béant dans le sol et même faire pleuvoir des météores. En plus de ça, il maîtrise non seulement le haki de l'armement, mais aussi celui de l'observation, et ce à un niveau très élevé. Malgré sa cécité, il peut voir les gens à proximité de lui sous forme d'aura. Trafalgar Law nous dit même, ses yeux ne voient plus, mais cela ne le gêne absolument pas. Il évolue dans une autre dimension. Bref, durant l'arc de Dressrosa, il nous a bien montré toute l'étendue de sa force. Il a combattu d'égal à égal Sabo et a même mis Zoro en grande difficulté. Et un peu après ça, Fujitora a accompli l'exploit de battre le 3ème commandant de Kaido. Il est vrai qu'on a peu d'informations sur le combat, mais vu l'état de Jack, j'imagine que ça a dû être un combat à sens unique. Pour toutes ces raisons, il est d'après moi un peu plus puissant que Ryokogyu, même si leurs niveaux sont très proches. Reste à savoir s'ils ont encore une marge de progression, et s'ils pourront, oui ou non, surpasser leurs prédécesseurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 7ème place,